Eh bien, salut tout le monde, c'est Artuto. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo assez spéciale car je n'avais pas vraiment d'idée de thème pour cette prochaine vidéo que je vais sortir sur ma chaîne. Alors, je me suis dit, pourquoi pas faire une présentation de mon matériel de dessin. Eh ben, je me suis dit, c'est une super bonne idée. Donc, je vous dis, let's go! Pour commencer cette vidéo, je vais commencer avec la présentation des pro marqueurs. Alors, ces feutres à alcool professionnels sont vraiment super. J'aime vraiment aussi leur design. Ils sont vraiment aussi confortables pour colorier, pour remplir des surfaces de dessin. J'ai exactement 34 couleurs différentes de ce petit feutre à alcool. Aussi à 2 euros le feutre, à plus de 3 euros, même 3 euros l'unité de ce feutre. Je vous dis que j'ai pris du temps pour les avoir tous, hein. Enfin, je ne les ai pas vraiment tous. Mais j'ai pris du temps pour avoir tous ces feutres. Ensuite, ce n'est pas vraiment des pro marqueurs, c'est plutôt des coloring brush pen. Alors, c'est des feutres qui me font penser aussi aux brush marqueurs avec leur pointe en pinceau. Donc, c'est vraiment super. Le coloriage avec ces feutres est super confortable. Moi, vraiment, j'adore. Et pour finir avec les feutres à alcool, je vais vous parler des graphites. Donc, ces feutres sont vraiment aussi des feutres de professionnels. Alors, je les ai eus en pack de 24 feutres. Ils ont comme les pro marqueurs une grosse pointe et une pointe fine. Il y a exactement 24 couleurs dans cette mallette. Alors, je suis plutôt fière de ce petit cadeau que j'ai reçu. Par la suite, je vais vous parler de la gouache. Ce style de dessin, je ne l'aime pas trop, mais bon, comme il m'appartient, je peux le présenter. Alors, j'ai différentes couleurs. Dans ce petit pack, il y a 10 couleurs exactement. Comment faire une présentation de son matériel de dessin sans présenter les matières premières? C'est un peu grâce à ces crayons ou feutres qu'on arrive à faire nos dessins, non? Pour commencer, je vais vous parler de la peinture blanche. Alors, ce sont des Posca. Alors, ces feutres peuvent être utiles pour, par exemple, le réalisme ou, par exemple, des petits personnages pour des personnages kawaii. Les estompes à papier, vous connaissez tous, hein, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. C'est juste un petit bout de papier, un peu sculpté, qui sert à estomper pour faire de l'ombre sur les dessins. Ici, il y a le micropigment et un petit feutre pour finaliser un peu à la fin des dessins, ce qui me sert énormément. Et ici, écoutez, pour le tout début des dessins, c'est un crayon, donc un crayon HB exactement, et une gomme de Faber-Castell. Vraiment une gomme superbe. Dès que je l'ai achetée, elle était vraiment magnifique. Elle l'est toujours bien sûr, hein, mais juste un petit peu usée. Et pour finir en couleur, je vous présente toutes les pastels que j'ai achetés ou que j'ai reçus en cadeau. Il y a les pastels en crayon ou les petits carrés de pastels. Je suis super content de cette collection de pastels. Vraiment, je n'en ai pas mal. Bien sûr, pour ma part, je préfère les crayons pastels que les carrés. Car un crayon, il y a plus de... On peut dessiner plus détaillé car il y a une mine. Et bien sûr, je l'ai oublié, hein, le petit taille-crayon, enfin plutôt double taille-crayon Faber-Castell. Pourquoi je dis double? Car il y a 3 possibilités pour tailler ces crayons. C'est super, il me sert beaucoup. Voilà, écoutez, c'est déjà malheureusement la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Pour ma part, je vais continuer. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et à mettre un commentaire si la vidéo vous a plu, si vous voulez me donner un petit conseil de tutoriel ou de défi à faire. Moi je vais continuer et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.